Pour beaucoup de gens, c'est pas une question, c'est juste un moyen de survivre. Et je pense qu'il faut qu'on soit toujours sensible au fait, à gens qui aujourd'hui mènent des luttes de résistance, notamment dans les pays du Sud, où il y a des centaines de projets qui aujourd'hui viennent agresser des populations locales, des populations indigènes, des populations souvent pauvres, et des multinationales qui s'invitent en disant on va faire du développement économique, ça va être formidable, et 5 ans après, tout est pollué, tout est privatisé, etc. Et donc des gens aujourd'hui, de plus en plus nombreux, disent non, c'est pas ça le projet pour nous, et commencent à résister. Alors certains le font de manière très virulente, d'autres le font de manière symbolique. Et donc cette question de la résistance, et ces gens-là sont très fragiles, ce sont des toutes petites populations, des petits villageois, souvent sans culture, etc. Mais qui se prennent en main, et quand on regarde un peu ce panorama, on se rend compte que c'est probablement eux qui sont dans le centre de l'histoire. Et donc voilà, je pense que essayer de comprendre fragilité et résistance, ça ne s'oppose pas, c'est juste qu'il y a des moments où on n'a pas le choix. Et puis la deuxième chose, c'est que la fragilité, ce n'est pas juste une faiblesse, c'est la reconnaissance que je vais agir, mais sans utiliser les moyens de la toute-puissance. Et donc je sais que ça va être lent, je sais que je vais sûrement en payer le prix, je sais que ça ne sera pas forcément aussi efficace que ce que d'autres pourraient faire, mais c'est le mouvement de l'histoire. C'est la bonne nouvelle de cette histoire, de Laudato Si, c'est qu'il y a un peu une rencontre entre ce que l'écologie scientifique a permis à nos sociétés de redécouvrir, hein, parce qu'il n'y a pas que dans les communautés chrétiennes, mais dans nos sociétés occidentales, on reprend conscience que une espèce naturelle ne vit jamais seule et toujours a besoin pour vivre et est en lien avec des énergies, d'autres créatures, d'autres espèces avec qui elle partage un espace, et que ce sont ces liens-là qui donnent la vie, qui fait que ça circule et que l'alimentation circule, etc. Et on prend la mesure que nous, les humains, on est, d'un point de vue biologique, une espèce parmi d'autres, et qu'on consomme la même nourriture, la même eau que les autres espèces naturelles. Et que donc si on met en péril, par exemple, notre alimentation, notre eau, notre pain, notre vin, l'alimentation ordinaire qu'on mange, et bien on se met en péril nous-mêmes. Voilà. Et donc toutes ces prises de conscience successives qui sont en train de se faire font que désormais on a moins peur de dire mais en fait nous aussi en tant qu'être humain on fait partie d'un écosystème, ce qui n'ôte rien à notre dignité ontologique, qui n'ôte rien à la promesse de vie éternelle que le Seigneur fait pour nous et que nous avons reçue dans la révélation biblique, mais qui au contraire nous donne une responsabilité plus grande. C'est-à-dire il y a une communauté de destin, on a entendu dans d'autres conférences, il y a une communauté de destin historique. La vie sur Terre, nous la partagerons avec les créatures qui y vivent, et en même temps, nous avons la responsabilité de maintenir cette vie possible.